Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le thème, ça va être qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Que vous soyez en couple, que vous soyez en pré-couple, que vous soyez en pause, que vous soyez peut-être juste en crush sur quelqu'un. On va essayer d'aller creuser autour de ça. Alors, c'est pas ce que j'avais prévu aujourd'hui. Et au moment où j'ai pris les jeux, c'est ce qui m'est apparu comme une évidence. Donc, bon, est-ce que les cartes ont un message vraiment en particulier pour certains d'entre vous? On va voir, on va aller creuser autour de tout ça. J'ai pris The Archon Tarot ou Archeon, je ne sais jamais comment on prononce, de Timothy Lance. Et après, vous avez des oracles que vous connaissez. Donc voilà, ils seront notés en barre d'infos, comme je le fais à chaque fois pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous aimez, euh, bah, à liker, à commenter. Alors, liker, euh, j'avoue que je ne suis pas très forcément à réclamer des likes, mais les commentaires, moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet des échanges, ça permet surtout à certains de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls, que d'autres personnes vivent aussi le même genre de situation. Et quand on se sent plus seul, c'est aussi plus facile d'avancer et de pouvoir partager quelque chose, même de façon virtuelle, hein, avec d'autres. Donc voilà, merci pour toutes ces personnes, tous les abonnés qui sont dans ce cas. Alors, on va aller prendre trois cartes. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la vidéo sur les sorcières est sortie. C'est un tirage très très fort, très très intense, très puissant. Donc je vous invite, pour ceux qui sont intéressés par le thème, à aller le voir. Il y avait un beau message, euh, quelque chose de vraiment euh, très ancré, hein. Donc voilà, donc il est disponible. Je sais pas, il y a peut-être une ou deux vidéos. C'était pas celle juste d'avant, c'était peut-être celle encore d'avant. Donc voilà. Allez, on y va. Alors, le 5 d'épée. On a quelqu'un qui est en conflit ici, soit avec vous. Alors ça peut être un conflit direct, verbalisé, ça peut être des disputes, euh, de l'agressivité ou ce genre de choses, hein, mais ça peut être un conflit avec soi-même aussi, euh, avec une revanche à prendre, ce sentiment un petit peu, euh, voilà. Donc c'est un sentiment qui n'est pas évident pour commencer un tirage, mais euh, je pense qu'il va faire sens, hein. Il y a sûrement quelqu'un qui ne dit pas forcément les choses, peut-être pour éviter des conflits. Donc il garde beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, tirage général, donc encore une fois, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, mais ça peut être aussi pour certains, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cette personne. Et ici, il y a ce besoin peut-être de communiquer, de verbaliser, mais la peur aussi de le faire, par peur de créer une dispute, un conflit, une séparation. On sent peut-être qu'il y a de la distance qui se met en place et on a peur que ça soit pris comme excuse pour voilà, que la personne décide de rompre ou que vous, voilà, à partir du moment où le conflit prend euh, son ancrage sur une réalité, vous voyez, euh, on a quelque chose autour de ça. Donc, vous voyez les amoureux au centre, un choix à faire. Donc, les amoureux, ils sont jamais là. En plus, au centre du tirage, comme ça, c'est clairement un tirage sentimental. Donc, c'est peut-être une personne que vous aimez ou une personne avec qui vous êtes, hein, peu importe. C'est le mot-clé des amoureux, de toute façon, c'est choisir. Donc, ici, il y a un choix à faire. Euh, c'est l'harmonie, le partenariat aussi, mais c'est aussi un dilemme. C'est-à-dire qu'on a un choix à faire. Est-ce qu'on doit partir ou rester? Peut-être que cette personne, elle se pose la question actuellement. Est-ce que ça vaut le coup de rester? Est-ce que ça vaut le coup de se donner une deuxième chance pour certains? Alors, ça ne va pas être un tirage facile, hein, de toute façon, les tirages qui s'imposent à vous, si vous tirez les cartes, vous savez que ça va être des choses compliquées qui vont émerger. Que c'est quelque chose de très fort. Les cartes, elles ne sont pas là pour vous dire tout va bien. Non, c'est rarement le cas, surtout quand elles s'imposent à vous. Donc ici, il y a quelqu'un qui va devoir faire un choix. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et ici, vous voyez, on a le page de coupe.
Donc quelqu'un qui va suivre son cœur, ça c'est sûr. Donc que soit vous ou la personne, c'est quelqu'un qui... Bon, je pourrais vous dire ça comme ça, mais peut-être qu'il y en a gros sur la patate. Il y a cette idée d'analyser, bizarrement avec les coupes, avec le rider. Il y a cette idée d'analyser quelque chose, et ça peut être la fin d'une relation, on ne va pas se mentir. Mais c'est quelqu'un qui va parler avec son cœur, ou qui a besoin, du moins, d'extérioriser des choses. Souvent, quand on a une épée comme ça dressée, c'est avec les épées, il y a aussi ce besoin de communiquer, d'avoir des informations, d'échanger, de partager autour d'un sujet sensible. Donc ici, il y a cette idée d'analyse, mais il y a aussi fin d'une relation ou début de quelque chose d'autre. Mais c'est la voix du cœur, en tout cas. C'est quelqu'un qui défend ses idées, ce qui lui tient à cœur, et c'est un choix important ici. Allez, on va continuer. Pas facile, hein. On va essayer de voir ce que cette personne aimerait vous dire. On a l'impression qu'elle en a gros sur la patate. En fait, c'est un peu... Je ne peux pas le dire autrement parce que c'est vraiment ce qui me vient spontanément. Donc, quelqu'un qui en a gros sur le cœur. Voilà. La grande prêtresse. Quelqu'un qui a besoin de révéler des choses, de faire remonter à la surface des choses liées à l'inconscient, à l'intuition. Peut-être que cette personne, elle sent une distance imposée par vous, par exemple. Elle sent que quelque chose ne va pas. Peut-être que vous avez des problèmes que vous ne voulez pas partager. Peut-être que quelqu'un dans votre famille a révélé un secret très dur à appréhender, par exemple, et que vous ne voulez pas forcément partager, et que vous avez besoin de le digérer. Ça peut être quelque chose comme ça qui remonte de très loin. Ça peut être aussi tout simplement le besoin d'extérioriser les choses. On a cette idée de mystère révélé, de connaissance, d'intuition, d'inconscient, ici avec la papesse, de quelque chose de caché. Mais c'est aussi la voix de la raison, la grande prêtresse. C'est parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas faire autrement. Si vous avez besoin de dire des choses à quelqu'un, ou si cette personne a besoin de vous les dire du plus profond de son cœur, à un moment, de toute façon, ça va sortir, d'une façon ou d'une autre. Je ne pense pas que ce soit un manque d'amour, c'est plutôt peut-être des peurs, ou besoin de prendre de la distance, ou besoin peut-être de preuves d'amour de votre part, hein. Peut-être que cette personne, elle est en sentiment d'insécurité dans sa relation. Ça peut être ça aussi. Ici, c'est un peu ce que je ressens d'ailleurs, pour certains. Donc, vous voyez, ceux qui regardent la vidéo, chacun est dans sa propre situation, mais ça peut être ça, quelqu'un qui a besoin de preuves d'amour. Oui. Allez. Alors, ce jeu, c'est un jeu que j'aime beaucoup, hein, qui est très parlant, très évident. Bah, le magicien, on continue, hein. Ici, il y a le besoin d'agir, de faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui ne veut pas rester dans la situation où elle... une personne qui ne veut pas rester dans cette situation. Alors, encore une fois, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein. Mais il y a cette idée que cette personne, peut-être qu'elle est sur le point d'agir ici. Mais elle va agir avec son cœur, en toute sincérité. Elle ne va pas être là pour vous tromper. Ce qu'elle va vous dire, il va falloir l'écouter attentivement, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui va définir des choix à faire, qui va définir aussi des actions à venir. Parce que, on ne va pas se mentir, le magicien, c'est agir. Mais c'est aussi vouloir, faire et communiquer. Mais c'est quelqu'un ici que je vois vraiment, pas dans le sens inversé du mensonge, par exemple. Quelqu'un que je vois dire des choses, puis ici, notamment avec ce page de coupe, on a quelqu'un qui va laisser parler son cœur. Et s'il est dans le mal, si cette personne, elle se sent pas en sécurité dans la relation, elle va le dire. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça ici. Allez, on continue. Pardon. Je secoue la boîte du Marielle. Allez, on va aller voir la grande prêtresse, justement. Bah, vous voyez, c'est un blocage.
Et sans sacrifice aussi. Quelqu'un qui n'a pas envie de se sacrifier par rapport à une relation. Euh, et qui n'a pas envie non plus de vous sacrifier peut-être ici. De se dire, ben, je préfère me taire et puis par lâcheté, voilà, je préfère m'en aller. Non. Euh, mais il y a une situation pour l'instant qui est bloquée. Euh, et il va falloir peut-être que cette personne, elle se mette à nu. Il y a une idée de dépouillement avec le pendu qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup dans les significations qu'on lui donne, mais il y a une idée de se dépouiller du superflu pour se mettre à nu et dire les choses. Donc ici, associé à la grande prêtresse, il y a cette idée de vraiment de se montrer tel que l'on est, et tant pis si ça bloque quelque chose, ça bloque une situation, mais cette personne, elle a besoin de prendre le temps de digérer sans doute quelque chose. Alors peut-être de digérer une révélation qui lui a été faite, donc d'où le conflit, parce qu'elle a des choix à faire, mais que pour l'instant elle est coincée, elle ne peut pas les faire en l'état actuel des choses, ça peut être ça aussi. Hein. Et elle se sent un peu victime des circonstances, si vous voulez, ici, avec le pendu. Il y a cette idée de se sentir, oui, euh, coincée dans une situation qui ne nous plaît pas. C'est un peu ce qu'elle ressent ici. Peut-être qu'elle ne sait pas trop comment amener les choses. Mais il y a cette volonté, en tout cas, de faire quelque chose et de ne pas rester dans cette énergie-là, qui est une énergie bloquante hein, ici. Alors, justement, on va voir par rapport au magicien. Voilà. L'impératrice. Donc, cette notion d'abondance. Alors, l'abondance, ça ne veut pas dire se mettre en couple. L'abondance, c'est aussi retrouver sa capacité à recréer sa vie et à prendre le lead sur les choses qui nous arrivent, à vouloir créer sa propre dimension. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est la maternité, si vous voulez. Donc c'est la création, c'est la porteuse de vie et de projet. Donc ici, le magicien, l'impératrice, il y a cette volonté, en tout cas, de faire quelque chose, d'agir pour recréer sa vie ou recréer peut-être sa relation et y amener, la nourrir, cette relation. Y amener de l'abondance ou une certaine fertilité, mais c'est aussi un signe de sensualité, l'impératrice. Il y a quelque chose de très féminin. Donc peut-être vraiment, pour certains qui étaient peut-être juste dans une phase d'attente, de blocage, d'une situation un peu incertaine qui ne nous sécurise pas forcément parce qu'on ne sait pas forcément ce que l'autre attend de nous, on ne sait pas trop soi-même ce que l'on attend de cette personne. Peut-être que pour certains, ça va être juste un crush qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, on ne sait même pas peut-être s'il est engagé quelque part, on ne sait pas s'il a des enfants, on ne sait rien de la personne. Et il y a cette idée de, avec le magicien et l'impératrice, de avoir envie de donner une chance à cette relation. Avoir envie, et peut-être qu'il y a aussi une attraction physique, hein, on ne va pas se mentir, il y a peut-être ça aussi, une attirance qui est là. Mais est-ce qu'on peut donner libre cours à cette attirance pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore cachées. Alors, pas forcément cachées volontairement, simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de connaître la personne, de parler avec elle, et ça s'adresse à certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est sans doute ce besoin de passer une nouvelle étape et de pouvoir se dire, moi j'arrête de subir. Et si cette personne, c'est pas la bonne, si elle se pose des questions, si elle a des doutes, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne. Et dans ce cas-là, j'agis en conséquence et je fais mon choix pour aller, et j'écoute mon cœur et je me dis que tant pis, je sacrifie quelque chose, mais s'il faut sacrifier peut-être cette personne pour aller rencontrer et pouvoir aller vers quelqu'un qui va nous convenir beaucoup plus, il faut le faire. Il faut le faire. Allez. Vous voyez, le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est début de la guérison aussi.
faut pas l'oublier. Les gens, ils voient le désarroi, la souffrance, le chagrin. Bien sûr que c'est ça. Donc pour l'instant, ça marque aussi pour moi euh, l'instant T, si vous voulez. Vous êtes dans l'énergie de blocage, d'incertitude, d'insécurité, qui peut être emmenée par peut-être l'attitude de cette personne, ou cette personne ressent cela par rapport à vous, si vous êtes, vous, bloqué dans des questionnements, des doutes, le besoin de... pas de mettre en pause forcément, mais le besoin de répondre à vos propres questions. Euh, ici. Et ce 3 d'épée, ça peut être aussi peut-être des paroles blessantes, quelqu'un qui vous... le sentiment de rejet, peut-être que vous avez dit à quelqu'un, bah non, pour l'instant c'est non, j'ai trop de choses à régler, ou pour l'instant, il y a ce rejet qui est là, un peu comme une épée de Damoclès, si vous voulez. Mais ça peut être aussi pour d'autres le début de la guérison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est connecté à l'énergie de l'impératrice et du magicien avec cette volonté d'avancer et de quitter l'énergie du pendu. Moi, je dis souvent, les énergies de blocage, ça ne vous aide pas. Hein. C'est pas en restant à attendre quelqu'un que ça va faire avancer le schmilblick, pas du tout. Au contraire. Parce que si la personne est bloquée de son côté et que vous êtes bloqué, ben, il y a quoi comme énergie là-dedans? Rien. À partir du moment où quelqu'un décide d'avancer, ça peut remettre la machine en route. Vous voyez ce que je veux dire? Et les choses, du coup, évoluent, bougent, changent. Il y a du mouvement, du changement, et c'est ça qui fait marcher le tout. Et si on a deux personnes bloquées de leur côté, chacune de leur côté, ben, qu'est-ce qui bouge? Il faut juste regarder les choses en face, rien du tout. Donc l'attente ne sert à rien. Et ici, il y a ce début de guérison, ce début de prise de conscience qu'on a envie que les choses bougent, qu'on a envie peut-être d'écouter son cœur, et qu'il va falloir à un moment faire ce choix de l'amour ou de quelqu'un d'autre, ou peu importe. Peu importe votre choix. En fait, les cartes, elles ne vont pas vous dire qui choisir. Hein. Ça, c'est votre libre arbitre. Ça, c'est votre choix qui va s'imposer à vous, comme une évidence à un moment donné, si vous vous écoutez. Si c'est vraiment le choix du cœur. Mais bon, avec cette impératrice et ce magicien, la grande prêtresse, ici, il y a quand même matière à se poser les bonnes questions et à aller dans le bon sens. Allez, on prend une dernière carte et puis on prendra les oracles. Bah, voyez. Problème de timing, ici, flagrant pour moi, avec le pendu. Malgré la volonté, l'envie d'y aller, il y a sans doute quelque chose à régler avant. Il ne faut pas oublier que tempérance, c'est la signification de relier. Alors, de se relier à soi, hein, et ça c'est très important, se relier à l'univers, se relier au monde, mais il y a cette idée de ne pas aller dans les extrêmes, ne pas choisir sur un coup de tête, ne pas se précipiter dans quelque chose. Si on a besoin de temps, on doit le prendre, ce temps. Et c'est aussi une carte de guérison, de travail aussi, de transformation. Hein, on sait qu'on a besoin de faire avancer quelque chose, et tempérance, elle est là pour vous y aider. C'est une carte de timing pour moi et de guérison, beaucoup. Et vous voyez, tempérance ici, elle est accompagnée d'un animal sauvage. Donc il faut justement apprivoiser peut-être ce côté extrême que l'on peut avoir, ce côté instinctif, primal, et essayer de temporiser les choses pour pouvoir faire son choix. Le choix, c'est le choix du cœur, mais on a besoin des fois d'analyser quand même, et on a cette notion d'analyse avec le sens inversé du page de coupe, qui a besoin de mettre un petit peu d'analyse malgré tout, qui a besoin peut-être de se réassurer ici. Et ici, on a un on a un tirage très, très fort. Hein. C'est un beau message, hein, parce que c'est un message qui est, pour moi, alors peut-être pas pour vous, hein, vous me le direz, mais pour moi, c'est un message très clair, ici.
Je pense que c'est une personne qui a besoin peut-être de preuves, ou vous, vous avez besoin de preuves pour faire votre choix. Donc à un moment, il faut sans doute verbaliser les choses, dire les choses. Le magicien, c'est quelqu'un qui est communicant. Il y a quelque chose ici, autour de ça. Allez, on va prendre le Magic of You déjà pour aller voir un petit peu. Je ne sais plus, quelqu'un m'a dit que je faisais des messages un peu différents de ce que je faisais avant, dans l'énergie. Alors c'est quelqu'un qui doit tirer les cartes ou qui perçoit ça. Je vous ai dit, je crois, dans une vidéo, que souvent je ressentais le passage d'un palier supplémentaire. Et là, j'ai l'impression que c'est... Alors, je ne sais pas si ce palier est passé. J'ai des fois l'impression que je suis en train de passer un palier, en fait. Dans la connaissance, dans la connexion, voilà, on continue de grandir et d'évoluer. Hein. Alors, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Vous me direz. Puis c'est peut-être parce que je peux être plus fatiguée certaines fois. Je peux être dans un état d'esprit autre. Il y a aussi des fois des cartes qui m'appellent très fortement. Là, les cartes m'ont appelé. Je n'étais pas partie pour faire ça. J'étais partie sur un autre thème, un thème peut-être plus léger, ou voilà. Et je n'étais pas du tout partie pour faire ça. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce tarot que j'avais pris au départ. J'ai repris l'Ostara, donc pour tout vous dire. Et ça m'a appelé. Donc voilà, et maintenant, quand je vois le genre de tirage et de tirage, je comprends. Allez, Magic of You. Alors, je ne sais pas du coup si... Vu ce que je viens de parler, c'est marrant, je ressens cette carte pour moi. Honorez votre force créative mystique. Donc, si ça vous parle, je vais en tirer une autre. Mais si ça vous parle, on a quelque chose relié pour moi à l'impératrice, ici. L'impératrice, c'est ma carte dans les arcades majeures. Donc, je vais tirer une autre carte, parce que je la ressens plus pour moi, cette carte, par rapport à ce que je viens de vous dire. En plus, j'ai des frissons, donc on va prendre autre chose. Bah, voyez. Laissez grandir l'amour. On a la carte numéro 14, qui est reliée à tempérance, l'ovaria. Je vais la mettre ici, du coup. Et qui est reliée aux amoureux. Il faut faire le choix de l'amour, le choix du cœur. Donc ça, seul vous pouvez y répondre. Ce n'est pas moi qui vais répondre à ce genre de questions. Ça, il faut que vous le sachiez, en fait. Moi, je ne peux pas vous donner ce genre de réponse. Parce que chacun va devoir écouter son cœur. Et chacun a son libre arbitre. Chacun est dans une situation différente. Donc, je ne vais pas vous dire, bah, faites le choix. Allez, hop, allez dire à cette personne que vous l'aimez, c'est cosy, quoi. Donc, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je vais prendre le Elki. Peut-être pour avoir une sorte de semblant de questions ou de réponses. Celle qui lâche prise. Alors, ici, c'est intéressant. Celle qui lâche prise, qui est Stéphania. Donc, on a l'échelle, les liens. Et Willy, ça peut être le soulagement aussi, la libération, le soulagement. Je ne trouve pas le mot en français. Donc, sur Ender, c'est pareil, je n'arrive pas à trouver le mot. Mais ici, il y a cette idée de relâchement, de lâcher prise. C'est-à-dire de ne pas vous maintenir bloqué dans une situation, d'avancer. Et en ça, je relis l'énergie du magicien pour moi. On doit se libérer de ces chaînes, de ces blocages si on veut avancer, mais le fait d'avancer va vous aider à vous libérer de vos chaînes, de vos liens, de ce qui vous retient encore.
Allez, je vais prendre une carte de Fallen Angels et après on prendra une carte du Loputin et une carte des anges. Alors, Foras, la célébration. Et c'est une notion de succès, je pense, ici. Parce que à partir du moment où, de toute façon, et ça c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je répète, on fait le choix du cœur, on fait un choix en toute sincérité, qu'on s'écoute, euh, qu'on fait remonter les choses à la surface pour en prendre connaissance et pour faire son choix en tenant compte de tous les paramètres qui sont à notre disposition, des outils que l'on a avec le magicien. Et bah oui, on va y arriver, on va y arriver. Alors ça peut prendre du temps, il y a pas de souci, ça je l'entends, mais on va y arriver. Vous avez l'impératrice ici, vous avez laissé grandir l'amour, et il faut célébrer l'amour ici. Il y a quelque chose de fort, et se libérer ici, oui, vous allez y arriver. Vous pouvez célébrer, euh, c'est quelque chose que vous allez pouvoir fêter, vous allez y arriver. Donc c'est très encourageant. Allez, on va prendre une carte du Loputin. Qui est vraiment un jeu pour moi sur... Alors, c'est l'amour de soi, ce jeu, parce que le loup représente aussi cette force animale en nous, qu'il faut apprivoiser. Hein. Mais pour moi, ça représente aussi l'autre, si vous voulez, et l'amour de l'autre. Donc, on va voir. La carte numéro 25. Alors, c'est une carte que je sors tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec celle de amour inconditionnel. Ici, c'est la carte du repos, d'accepter de faire une pause si on en a besoin, de réévaluer aussi une érection, pareil si on en a besoin, de recharger un peu ses batteries avant d'y aller. Donc, on est ici peut-être au niveau de cette zone un peu de transition, de blocage, où on se sent, euh, on a besoin peut-être de se réconcilier déjà avec soi-même. Euh, on sait qu'on a un choix à faire et on a besoin de se prendre du temps, peut-être de se réconcilier tout simplement avec soi, avec cette part animale en nous, pour éviter de se précipiter, par exemple. On prend le temps, on se met dans sa bulle, on se relie à soi tranquillement, avec l'aide de tempérance, qui est une carte de guérison. Et le 3 d'épée, c'est aussi une carte de guérison. Quand on l'a dans le sens inversé, c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est-à-dire le début de la guérison. Donc on a besoin, quand on est en début de guérison, on a besoin de se reposer. On ne peut pas être, allez hop, à 2000 à l'heure. Non, c'est pas possible. On a besoin de calmer le jeu. Et ici, c'est un petit peu ça qu'on vous invite à faire. Allez, on va voir si on peut aimer sans crainte, les amis. Je vais fermer les yeux quand je vais prendre la carte, comme ça. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et ici, avec l'arc, j'y vois aussi quelqu'un qui, une fois fait son choix, va utiliser les outils du magicien pour au moins essayer d'atteindre son objectif. Parce qu'il y a une prise de conscience. Et cette personne, peut-être que c'est elle qui va mettre peut-être une stratégie ou qui va reprendre contact, par exemple, ou prendre contact, ou qui a besoin au moins d'agir. On a quelqu'un qui est dans l'action ici. Ici, on a quelqu'un au repos. Ici, on a quelqu'un qui est dans l'action. Donc, cette phase-là, elle est nécessaire, mais c'est pour aller aussi vers cette phase qui va, voyez, vers le futur ici. Donc, il y a besoin au moins d'agir, de faire quelque chose. De laisser derrière soi ces énergies un petit peu de pause, d'attente, de patience avec le pendu pour ensuite, une fois qu'on a fait son choix, pouvoir y aller. Voilà. Donc, vous voyez, le dos de deck, c'est l'engagement.
Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, ça veut dire aussi que vous vous engagez dans une démarche, dans quelque chose. Donc il y a quelque chose de très fort avec ce tirage ici. Je ressens beaucoup de force, mais une force ancrée, bizarrement. C'est pas la force avec plein d'énergie qui tournicote, là, comme ça peut être le cas des fois où on a l'impression d'être submergé. Là, c'est quelque chose de très enraciné pour moi. Euh, donc, écoutez, j'espère que ça vous parle en tout cas. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage. J'aime beaucoup ce genre de tirage parce que j'ai l'impression que ce sont des tirages nécessaires. Quand vous êtes appelé par quelque chose, en général, c'est que ça doit avoir lieu. Et ici, c'est ça que je ressens. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager. Si vous voulez une guidance, les infos, vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos. Donc voilà. Je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.